Je pense qu'il est classique. On va parler de la souffrance. Et vous savez que quand on parle de la souffrance, on va toujours dans le même livre. On va dans Job chapitre 1. Vous allez entendre des choses que vous avez déjà entendues. Et nous disons gloire à Dieu, puisque Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Mais la richesse de sa parole fait que d'une façon ou d'une autre, nous pouvons toujours être édifiés. Amen. Job chapitre 1. Donc, j'avais donné tous les chapitres, mais je ne suis pas sûr de lire tous les chapitres, puisque je pense que vous connaissez ces textes. Mais en cours de route, je vais ajuster. Il faut jour, mais je vais réussir à le voir. Job chapitre 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tous ceux qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tous ceux qui lui appartiennent, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tous ceux qui lui appartiennent, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et, pour ne pas tout lire, il va y avoir malheur sur cet homme. Il va perdre tous ses biens, il va perdre ses enfants. Et comme si cela n'était pas suffisant, il va perdre sa santé. Et nous arrivons au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a obtenu. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. Nous pouvons dire Amen. Amen à la parole. Que Dieu puisse ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Quand je pense à la Martinique et quand j'ai essayé de penser à la souffrance, je me suis rappelé d'une date. Une date, je pense, où des croyants aussi ont peut-être même été impliqués, ont peut-être même souffert de cette date. Le 16 août 2005, 160 passagers, dont 152 Martiniquais, ont péri dans un crash aérien à Maracaibo, sur le territoire de Venezuela. Et 15 ans après cette tragédie, je pense que cette tragédie n'a d'égal que l'éruption de la montagne Pelée en 1902. Sur toutes les lèvres, il y a encore cette question. Et c'est la question que l'on se pose dans toutes les situations de souffrance. Pourquoi? Pourquoi?
Il n'y a pas de question plus tourmentée que la question pourquoi. Pourquoi cette jeune personne devrait-elle être atteinte d'une maladie incurable? Pourquoi l'enfant innocent et quelquefois l'enfant naissant? Cet enfant qui a des parents pieux, des parents qui servent Dieu et des parents qui louent Dieu. Pourquoi cet enfant va naître avec un handicap mental ou autre? Ou pourquoi va naître diabétique? Et quand je pense aux croyants, quand je pense peut-être en ce matin même à la persécution, il y a des croyants qui sont l'objet d'attaques, que ce soit des balles, des grenades, des bombes, dans ces communautés chrétiennes, ou encore même des fois le lieu du culte. En Afrique, quelquefois, juste par la fenêtre de l'église, on lance une grenade sur des croyants. Des croyants qui sont là pour servir notre Dieu. Et bien sûr, les questions continuent. Pourquoi? Pourquoi un Dieu bon permet la tragédie? Pourquoi un Dieu bon permet que la tragédie puisse atteindre ses enfants? Pourquoi les justes souffrent? Où est Dieu quand la tragédie frappe? Si Dieu est amour, comment peut-il permettre la souffrance? Pourquoi, selon le dire de certains, des choses mauvaises arrivent à de bonnes personnes? La question est, est-ce que Dieu s'en soucie? Le Seigneur est-il digne d'adoration dans les moments difficiles? Et même si cela peut paraître indécent, est-ce que le Seigneur doit acheter des adorateurs avec des bénédictions? Ce sont des questions difficiles. Et selon les mots même du livre de Job, quand je prends Job 5, 7 ou Job 14, 1, je lis: l'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et dit encore: l'homme naît de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Personne n'est à l'abri de la souffrance. Et personne, et tous, nous sommes en lutte avec ce géant. Or, la souffrance pour le croyant peut venir de 4 directions. Essayez de comprendre ce que je dis. Car la souffrance peut nous parvenir par les mains mêmes du Seigneur. Le livre aux Hébreux, l'Épître, nous dit: car le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tous ceux qui reconnaissent pour ses fils. À un moment ou à un autre, Dieu doit nous châtier. Et cela fait souffrir, n'est-ce pas? Et la Bible me dit que si je n'étais pas châtié, je serais un enfant illégitime. Donc, cette souffrance n'est pas la négation de l'amour, mais au contraire, cette souffrance prouve l'amour que Dieu a pour chacun. Si la souffrance peut nous parvenir par les mains du Seigneur, mais la souffrance peut aussi nous parvenir par nos propres mains. Il faut expliquer ce que je dis. Nos choix, nos décisions peuvent entraîner de la souffrance. Je pense que le Seigneur a parlé de manière symbolique quand il dit dans Marc 9,43: si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Et peut-être même que la décision nous fait souffrir plus que le choix. Souvent, nous sommes prises avec des décisions et nous devons faire face. Nous devons prendre cette décision même si elle nous fait souffrir. Fais bagarre les biens pour nous soulager. Sépare-toi du mal. Le mal qui est en toi, le mal qui te ronge. Si la souffrance peut nous venir par nos propres mains, la souffrance aussi peut nous venir par les mains du monde. La Bible parle, Pierre dans 1 Pierre 3, 14, il dit: par amour pour la justice. Nous sommes dans un monde où nous ne pouvons pas nous sentir à l'aise et nous souffrons, n'est-ce pas?
Parce que nous aimons la justice de Dieu et ce monde n'aime pas la justice de Dieu. Christ lui-même dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Et quand il dit des tribulations, vous comprenez bien, vous aurez un chapelet de souffrance. Si la souffrance nous vient par les mains du Seigneur, par les mains du monde, par nos propres mains, mais la souffrance peut aussi nous venir de la main de l'ennemi. La souffrance peut nous venir de la main de Satan. Et l'épreuve même de Job, n'était-il pas, cette épreuve, n'était-elle pas le résultat direct des activités du diable? Job vivait dans un pays qu'on appelle le pays d'Ux. On suppose que c'était au sud de la mer Morte. Dans l'Ancien Testament, on peut penser à l'Édom. Aujourd'hui, on peut même penser à l'Arabie Saoudite, selon ce que nous disent les gens qui se sont penchés sur ces choses. Mais Job n'a pas souffert parce qu'il a fait un mal. Job n'a pas connu la souffrance à cause de quelque chose de mal qu'il faisait. Il a souffert en dépit qu'il faisait ce qui est bien. Alors il faisait ce qui est juste. Et quand nous nous penchons sur le texte, nous voyons tout de suite que cet homme était marqué par une grande fidélité. La Bible nous dit c'était un homme juste. Il était marqué par une bonne famille. Il était marqué par une bonne fortune. Il était marqué par une bonne renommée. On peut dire l'homme le plus illustre de l'Orient. Il était aussi marqué par une bonne faveur. Et en un seul jour, il est passé de statut de prince à celui de pauvre. Il est passé de celui d'être héros à un zéro. Il a tout perdu. Job a appris de première main ce que c'est que de connaître une vie, de connaître et de comprendre que la vie était juste. Aucun homme dans la Bible, en dehors de Jésus-Christ, et je le dis bien, aucun homme, ne dites pas que vous avez souffert comme Job, ce n'est pas vrai. Aucun homme n'a souffert en dehors de Jésus-Christ comme cet homme. Et aucun homme n'a souffert aussi injustement en dehors de Jésus-Christ que cet homme. Et de ce livre de Job, nous tirons des leçons qui nous seront utiles lorsque nous aurons ce faux pas dans notre vie, lorsque nous serons à terre, lorsque nous aurons ce rapport du médecin qui nous annonce la mauvaise nouvelle. Lorsque le téléphone va sonner, vous allez apprendre ces choses qui nous font défaillir. Lorsque nous nous rendons compte que cette vie est injuste. Quand je me penche sur ce livre, quand je me penche sur la personne de Job, je me rends compte qu'il y a trois mots sur lesquels je résume cette vie. Il y a la misère, il y a la maturité, et puis il y a la maîtrise. La misère, c'est ce que Dieu a fait à Job. La maturité, c'est ce que Dieu a fait en Job. Et la maîtrise, c'est ce que Dieu a fait pour Job. La misère que Job a expérimentée, c'est le premier point de notre sermon de ce matin. La misère que Job a expérimentée, c'est ce que Dieu a fait à Job. Dans le chapitre 2, le verset 13, nous lisons « Sa douleur était grande, son chagrin était extrêmement, extrêmement grand. » En un seul jour, cet homme a perdu sa fortune, il a perdu sa famille. En un seul jour, cet homme a perdu des choses. Il a perdu ce qu'il aimait, il a perdu des choses qu'il aimait. Et ensuite, il a perdu sa forme physique. Il a perdu sa santé. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, il a même perdu ses amis. Car il dit au verset 14 du chapitre 19, « Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. » En un jour, il est passé du soleil à la pluie, de la joie à la douleur. Il est passé de la bénédiction à la rupture.
à la souffrance, à la douleur. Il est passé du bonheur au chagrin. Mais avant d'essayer de comprendre le pourquoi, nous devons comprendre le comment. Comment Job a connu ces choses? Eh bien, tous ces problèmes sur Job, tous ces problèmes étaient l'activité d'une force satanique. Chapitre 1, verset 8 à 11, nous lisons: L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint l'Éternel? Est-ce d'une manière désintéressée? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Et l'ennemi va plus loin et lui dit: touche, et tente, touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. C'est vrai que de ce dialogue, nous apprenons trois choses sur Satan. La première chose, c'est que Satan n'a pas la présence de Dieu. Dieu est partout à la fois. Satan ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il n'a pas la perception de Dieu. Dieu lui dit: As-tu remarqué mon serviteur? Dieu connaissait le cœur de Job. Satan ne connaissait pas le cœur de Job. Dieu peut lire dans notre esprit. Satan ne peut pas lire dans notre esprit. Il ne peut pas connaître vos pensées. Seul Dieu peut connaître nos pensées. Satan n'a pas non plus la puissance de Dieu. Quand il dit: le verset nous montre bien que Satan dit à Dieu, Job est un homme protégé. Vous savez que l'ennemi sait que vous êtes protégé, mais vous savez comment il sait que vous êtes protégé? C'est parce qu'il vous attaque. Nous appartenons à un Dieu tout-puissant qui nous protège. Mais quand l'ennemi vient, il se rend compte qu'il ne peut rien contre nous. Il nous faut une permission de Dieu. Il avait essayé d'attaquer Job et il ne pouvait pas. Et sûrement Dieu a vu sa tactique, Dieu a vu son œuvre. Et Dieu lui dit: As-tu remarqué mon serviteur? Je peux vous dire que, bien-aimés, nous sommes l'objet constant d'attaque du chef et de ses acolytes, les démons. Mais la parole de Dieu nous rassure. Nous avons des promesses. Et nous pouvons nous appuyer sur ces promesses. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Il nous arrache du danger. Peut-être qu'il y a eu un accident ce matin sur la route. Mais Dieu nous a préservés. Et souvent nous sommes irrités parce que nous sommes en retard, mais Dieu vous a mis en retard pour vous préserver. Mais Satan a une question très intéressante. Et on peut même dire que c'est une bonne question. Job craint-il Dieu pour rien? Est-ce que nous craignons Dieu pour rien? Est-ce que c'est de manière désintéressée que Job craint Dieu? Rendons-nous un culte à Dieu parce que Dieu fait des choses pour nous, ou rendons-nous un culte à Dieu parce que Dieu est Dieu? L'accusation de Satan est que personne n'est bon sans cause. La pensée de Satan est dans ce monde. Et tous les jours, vous le ressentez, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous donne quelque chose, c'est qu'il attend quelque chose en retour. Ça, c'est la pensée du diable. Ce n'est pas sans raison qu'on va faire le bien. Il faut avoir un intérêt, il faut avoir quelque chose en retour. Personne n'aime Dieu juste pour le plaisir d'aimer Dieu.
Job a servi Dieu uniquement parce que Dieu a servi Job. C'est ce que l'ennemi dit. Le diable dit en effet, oh je sais pourquoi Job vous sert. Job vous sert parce que vous l'avez béni. Job vous sert parce que vous avez été bon envers lui. Mais enlevez-lui les richesses. Et vous verrez alors si oui ou non, Job continue à vous servir. Vous savez, beaucoup de personnes aiment cette phrase. Ils disent, pourquoi des choses mauvaises arrivent aux gens pieux? Mais je pense que le terme, l'idée même ici, c'est pourquoi les gens pieux sont pieux. Pourquoi les gens intègres sont intègres. Le Seigneur doit être adoré non à cause. Il doit être adoré à cause de ce qu'il est, non à cause de ce qu'il donne. Dieu est digne d'être aimé, Dieu est digne d'être obéi. Et même s'il ne nous bénit pas matériellement, même s'il ne nous protège pas de la souffrance, Dieu mérite notre adoration. Amen. Dieu mérite notre adoration. Et je veux aller encore en profondeur. Suis-je toujours aussi enthousiaste à l'idée d'adorer Dieu, d'aimer Dieu, d'atteindre les perdus, de prêcher son évangile? Quand je ne vois rien, quand je ne vois pas la bénédiction. Et il y a une question légitime. Servons-nous le Seigneur parce que nous attendons qu'il nous bénisse? Ou le servons-nous pour le bénir lui? Je veux dire, est-ce que vous allez adorer? Est-ce que vous allez servir le Seigneur même si vous n'avez rien à y gagner? Eh bien, la raison pour laquelle Satan a attaqué Job était de prouver qu'il n'était pas bon pour lui. Ce n'était pas un homme qui était juste et intègre, juste pour être juste et intègre. Il était comme ça parce que Dieu lui avait donné des bénédictions. Donc, Job n'adore pas Dieu pour rien. C'est ce que Satan arrive, c'est la conclusion de Satan. Et si la souffrance est activée par une force satanique, mais la souffrance est aussi autorisée par mon Père Sauveur. Et j'aime beaucoup ce matin, je l'ai entendu encore dans vos prières. Dieu est souverain, amen. Dieu est souverain. Quand si même Satan est derrière tout cela, si même Satan est là, mais il y a un Dieu souverain qui permet les choses et qui est au-dessus de toutes choses. Dieu a permis à Satan d'attaquer premièrement le bien de Job. Vous vous rappelez, il y a eu cette première entrevue et Dieu lui a dit, touche à tout ce qui est à lui, mais ne le touche pas. Et ensuite, Dieu lui permet de toucher à l'homme. Voici, je te le lis seulement, épargne sa vie, au chapitre 2, verset 6. Vous voyez alors que Satan est la cause immédiate de la chose, mais Dieu est l'ultime cause de toute chose. Amen. N'oubliez pas que vous avez un Dieu souverain. N'oubliez pas qu'au-dessus de tout ce qui peut vous arriver, il y a un Dieu qui est au contrôle. En effet, la souveraineté de Dieu n'est pas, si la souveraineté de Dieu n'est pas le thème principal de ce livre, si la souveraineté de Dieu n'était pas le thème principal de ce livre, vous aurez eu un livre qui parle de l'âme. Mais comme la souveraineté de Dieu est le thème principal de ce livre nous parle de Dieu. Ce livre nous parle de Dieu. Dieu est au contrôle, il a le pouvoir sur Satan et sur les circonstances de l'homme. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et il le fait sans consulter ses créatures. Mais il le fait pour sa propre gloire et pour ultimement notre bien. Amen. Amen. Pour ultimement notre bien. Alors à la question, où est Dieu quand la tragédie frappe? Nous avons une réponse. Nous avons une réponse, c'est qu'il est sur son trône. Et cela me réconforte. Il est sur son trône, il travaille sur ses desseins pour sa gloire et pour notre bien ultime. C'est Dieu qui fait ces choses.
Alors pourquoi le juste souffre-t-il? Quelqu'un a dit, les justes souffrent parce que Dieu, selon son infinie sagesse, choisit pour eux de souffrir. Et Sidlow Baxter, un prédicateur, il a dit, derrière toute la souffrance des pieux se cache un dessein élevé de Dieu. Au-delà de tout cela, il y a une suite d'accomplissements glorieux. Et je vais dire bénédiction en cascade, parce qu'ultimement, Dieu bénit. Il va bénir. Vous voyez ce que Job dit à sa femme, quand cette femme, effectivement, elle se montre insensée. Job dit à sa femme, qui lui dit, mais maudit Dieu, regarde ce qui t'arrive, maudit Dieu. Et Job dit à sa femme à ce moment-là, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevons pas aussi le mal. Ce qu'il veut dire en fait, nous devrions accepter l'adversité. Nous devrions l'accepter. D'ailleurs, Dieu sait pourquoi. Je ne sais pas, mais Dieu sait pourquoi. Vous voyez, le Dieu de Job, et c'est le moment d'en parler, puisque tout le monde croit au Père Noël, en la période de Noël. Le Dieu de Job n'était pas un Père Noël qui assume sur le bord au bord du ciel et puis il déverse des cadeaux enveloppés d'argent. Et en disant, j'espère que cela vous rendra heureux, j'espère que cela vous fera plaisir. Ce n'est pas le Dieu du ciel. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu souverain qui dispose et qui distribue toutes choses pour sa gloire. Dieu ne donnera pas sa gloire à un autre. Et il faudrait que nous soyons prêts à accepter cela. Que cela nous plaise ou pas, Dieu ne se contente pas de réconforter les affligés, mais il afflige ceux qui sont réconfortés. Ceux qui sont à l'aise, il les afflige. Et il sait pourquoi. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que Dieu ne s'intéresse pas tant à notre bonheur qu'il s'intéresse à notre sanctification. À notre sanctification. Nous avons besoin de passer par le creux de l'épreuve pour que nous puissions sortir purs, pour que nous puissions sortir propres. Job n'était-il pas maintenant meilleur après qu'il soit passé par cette épreuve? Ce brisement, cet homme a gagné tout ce qu'il n'a jamais perdu. Par cette fournaise d'affliction, par sa persévérance, il est devenu un croyant plus fort, un croyant plus mûr. Et à la question, n'y a-t-il pas des moments où nous devons simplement nous reposer sur la fidélité de Dieu? Tous nous pouvons dire avec joie, oui, nous devons simplement nous reposer sur sa fidélité. Quand je ne comprends pas les choses, je me repose sur Dieu. Il sait toutes choses. Sachant que Dieu est trop sage pour faire des erreurs, trop aimant pour être méchant, trop puissant pour qu'on puisse cogner son dessein. Nous pouvons simplement nous reposer sur lui. La misère que Job a expérimentée, mais aussi la maturité que Job a exprimée. Et c'est la beauté du livre. La maturité de cet homme, c'est ce que Dieu a fait dans Job au moment de l'épreuve, au moment de la souffrance. Il a dit lui-même, il sait néanmoins, verset, chapitre 3, 23 plutôt, verset 10, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'homme. Mais il était éprouvé, et il est sorti pur comme l'homme. Chaque fois qu'une épreuve, chaque fois qu'une difficulté, chaque fois qu'une tribulation vient dans notre vie, le Seigneur nous pose toujours cette question. Continuerez-vous à me faire confiance? Continuerez-vous à m'aimer? Continuerez-vous à me servir? Vous savez, c'est au moment de l'épreuve que nous savons si nous avons la foi ou pas. Vous souvenez-vous de ce que Pierre a dit? Pierre dit en 1 Pierre 6, versets 6 à 7, il dit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisque le fond vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je peux vous dire que la chose qui va rester après tout ça, ce sera ce que vous allez lâcher au pied du maître. Louange, gloire, honneur. C'est ce que vous allez déposer à ses pieds. Voyez-vous, on ne peut pas faire confiance à la foi tant que cette foi n'a pas été mise à l'épreuve. Et je suis sûr que, je vous regarde tous, je ne peux pas savoir quel degré de foi vous avez. Mais le Seigneur va vous éprouver et vous allez savoir ce qui reste de cette foi. Tant que cette foi n'est pas mise à l'épreuve, vous ne pouvez jamais être sûr que ce que vous appelez foi est foi. Ce n'est qu'en mettant la foi à l'épreuve que nous pouvons déterminer le caractère réel de notre foi. Ce n'est pas un homme qui va mettre votre foi à l'épreuve, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Job. Or, la foi de Job a été mise à l'épreuve. Et ce test a révélé la maturité de l'homme Job. Sa foi a été mise à l'épreuve. Et vous allez me dire, mais à quel moment? Eh bien simplement, premièrement par ses amis. Les amis de Job ont été l'épreuve même de Job. Quand les trois amis de Job ont entendu parler de tout le mal qui lui est arrivé, ils sont venus chacun de leur côté. Ils sont venus chacun à son côté. Étant de prospérité, quand vous êtes riche, quand vous êtes à l'aise, vous avez beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Mais le moment de l'épreuve vous dit qui sont vos vrais amis. Et ces amis qui semblent être venus pour sympathiser avec Job, avec le temps, on se rend compte que ces hommes se sont mis à scouter et à prêcher pour Job. Ils ont jeté un coup d'œil à Job et ils ont dit, mais finalement, Job, nous savons quel est ton problème. Vous savez quel était le problème de Job selon ces hommes? Job, tu as péché. Tu as un péché dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, il y a un évangile qui fonctionne comme ça. Quand on est malade, c'est parce qu'on péché. Si la maladie t'a frappé, c'est qu'on a péché. Si vous avez des épreuves dans votre foyer, même c'est parce que vous êtes dans le péché. Si vous n'avez pas eu la richesse, c'est que vous êtes dans le péché. Ces hommes croyaient à un évangile de santé et de richesse, pour ne pas dire un évangile de prospérité. Leur théologie enseignait que la souffrance est toujours le résultat du péché. Et il disait, si vous n'êtes pas riche, c'est que vous n'avez pas raison. Si vous n'êtes pas en bonne santé, c'est que vous n'êtes pas sain. Maintenant, je veux souligner, je suis convaincu que l'enfant de Dieu, quand il pêche, il souffre. Je suis convaincu de cela. Autant que le jour suit la nuit, ou que la nuit suit le jour, autant que le péché est suivi de la souffrance. David, il est resté avec son péché 12 mois, mais croyez-moi, il le dit clairement. Pendant 12 mois, il souffrait. Et dans le psaume 51, verset 10, il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Vous voyez, le péché est lié à la souffrance. Mais n'arrivez pas à des conclusions hâtives. Ne dites pas. Si vous souffrez, c'est que vous avez péché. Car même si le péché cause toujours de la souffrance n'est pas toujours causée par le péché. La souffrance n'est pas toujours causée par le péché. Sinon, ça voudrait dire que le Seigneur Jésus a péché. Et le Seigneur Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance. Et croyez-moi, il n'a pas souffert seulement sous la croix dès
son plus jeune âge, il a commencé à souffrir. Et le Seigneur Jésus n'a jamais péché. Donc vous ne pouvez pas dire, et vous ne devriez pas arriver à cette conclusion quand vous voyez souffrir les gens autour de vous, qu'ils ont péché. Même si cela peut se faire, laissez Dieu seul juge de cela. Donc, dans le cas de Job, sa souffrance était plutôt le signe que c'était un homme juste et intègre. Et même Dieu ne s'est pas pris en quelque sorte à un homme pécheur, mais il s'est pris à un homme sanctifié. Dieu avait quelque chose à nous apprendre. Les amis de Job disaient, si tu étais comme nous, si tu étais bon comme nous, tu ne souffrirais pas. Mais même si le Seigneur discipline parfois ses enfants dans l'affliction et la souffrance, qui sommes-nous pour les juges de ceux qui souffrent? Donc sa foi a été mise à l'épreuve par ses amis, mais sa foi a été aussi mise à l'épreuve par ses frustrations. Job a posé une question très familière, une question que nous posons à Dieu, à un moment ou à un autre. Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi tu me mets en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Et c'est la question pourquoi qui revient et qui revient sans cesse. Et savez-vous quelque chose concernant ce pourquoi, qui peut être aussi le pourquoi dans nos vies? Dieu ne répond pas à ces pourquoi. L'homme souffre. Et même, il dit au verset 3 du chapitre 13, mais si je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma cause devant Dieu. Et vous voyez un homme qui veut parler à Dieu, mais à qui Dieu ne parle pas. Le Seigneur ne lui parle pas. Et je veux comprendre que dans la souffrance, nous voulons toutes sortes d'explications. Des fois, les deuils sont très difficiles parce que nous voulons tout comprendre. Mais nous ne comprenons rien. Nous n'avons simplement pas besoin d'explication de Dieu, mais plutôt une révélation de Dieu. Une révélation. Essayez d'imaginer que Dieu puisse donner une réponse à Job. Nous n'aurons pas tous les résultats que nous avons dans le livre de Job. Que Dieu ait dit à Job, parce que c'est la réalité, supposons que Dieu vienne et dit à Job, écoute, le diable va t'attaquer, il va te faire des choses horribles. Mais je veux que tu saches que je vais prendre soin de toi et que tu recevras le double de tout ce que tu as perdu. Et puis nous perdons tout le bénéfice de l'enseignement. Nous perdons tout le bénéfice. Car ce ne serait plus un test, puisqu'il sait déjà l'issue. Cela n'aurait pas été un test de la foi. C'est pour cela que chaque jour, chaque étape de notre vie, la question n'est peut-être pas pourquoi, mais l'acceptation de ce que Dieu veut accomplir. Parce que Dieu a quelque chose de précieux. Vous imaginez qu'à ce moment-là, Job devient une perle dans les mains de Dieu. Et cette perle, nous la voyons tous les jours. Et cette perle, je me plonge, je regarde à cette perle, je sais quand le moment de l'épreuve, quand le moment de difficulté vient, comment je dois réagir. Comment je dois réagir? Job a été écrit pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas toujours besoin de tout comprendre. C'est ça. Nous n'avons pas toujours besoin de tout comprendre. En fait, nous sommes des êtres finis. Dieu est infini. Vous pouvez comprendre un Dieu infini. Il y a des choses qui vont se passer dans notre vie et nous ne comprendrons jamais de ce côté-là. Quand je dis de ce côté-là, sur cette terre, c'est déjà la gloire. Vous savez ça? Je vais dire de ce côté-là de la gloire. Parce qu'il y a un autre côté, il y a encore plus de gloire dans la présence de Dieu. Mais vous n'avez pas à comprendre ce que Dieu fait parce que la réalité de la vie et la foi que je ne vois pas de chacun de vous dit qu'il suffit de faire ce qui est bien. Même si mon
pas ça, je ne peux pas comprendre, mais je vais faire ça qui vient. Et c'est ça, c'est ce résultat-là que doit produire l'épreuve dans la vie de tous. Et vous savez, souvent, dans ces moments d'épreuve, nous nous perdons dans toutes sortes de choses et nous oublions qu'il suffit de faire ce qui est bien. Et à la question, qu'est-ce que Dieu veut? Quelle chose qui va demeurer? La chose la plus importante pour Dieu, c'est la foi. La foi que vous avez dans votre vie, dans votre cœur pour Dieu. C'est ce qui est le plus important pour lui. Et quand nous lisons toute cette histoire, Dieu n'a pas besoin de la famille de Job, Dieu n'a pas besoin de sa fortune, Dieu n'a pas besoin de ses troupeaux, Dieu n'a pas besoin de la gloire de cet homme, de ce que cet homme représente. Sur cette terre, vous avez en vous donner toutes sortes de réputations. Dieu n'a pas besoin de ça. Une chose qui doit être purifiée dans ma vie, qui doit sortir et qui sera ma perle, c'est ma foi. Ma foi. D'ailleurs, concernant les fortunes et tout ce que vous pouvez avoir, Job 41, verset 11 répond à cette question. Tout sous le ciel, tout m'appartient. Vous voulez donner quelque chose à Dieu? Il y a une seule chose que vous pouvez lui donner. C'est votre foi. C'est la confiance que vous lui donnez. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous ne saurez jamais quel genre de foi, quelle sorte de foi vous avez, jusqu'à ce que vous vous rendez compte. Même les là ou dans le là, pas une pièce importante. C'est vous et votre foi. Quand vous allez tout perdre dans ce monde, il vous reste cependant quelque chose. Si Dieu est votre tout, vous avez Dieu pour tout. Et puis vous entendez ces gens qui vous disent, si vous avez juste la foi, vous serez guéris. Et puis vous aspirez à la guérison. Mais la vraie foi ne me dit pas que je serai guéri. La vraie foi me dit que Dieu est capable de me guérir. Mais la vraie foi ne me confirme pas que Dieu va me guérir. Dieu est un Dieu souverain. S'il veut me guérir, il me guérira. Mais j'ai foi qu'il est capable de le faire. Et s'il ne le fait pas, je continue à croire en Dieu. Vous voyez l'absurdité de cet évangile de prospérité. Vous voyez cette absurdité dans beaucoup de vies. Vous voulez manipuler un Dieu tout-puissant, un Dieu souverain. Faites-lui simplement confiance. Avez-vous la foi pour adorer Dieu, même si les choses ne se passent pas comme vous le pensez? Job est arrivé à un endroit où il a dit, même s'il me tuait, je continuerai à espérer en lui. C'est ça qu'il dit au verset 15 du chapitre 13. Dieu est souverain. S'il veut prendre ma vie, qu'il le prenne. Mais je ne changerai pas à son égard. Mon cœur ne flancherait pas. Et quand sa femme lui dit de maudire Dieu, qui peut me faire maudire Dieu, puisque Dieu est mon tout? C'est lui. C'est lui, c'est en lui que j'espère. La misère de Job que Job a expérimenté, la maturité que Job a exprimée, mais finalement la maîtrise dont Job a bénéficié, ce que Dieu fait pour Job. Vous savez, à travers l'épreuve, Job a appris des choses qu'il n'avait jamais apprises. Et nous-mêmes, au travers de l'épreuve de Job, nous apprenons des choses que nous n'aurions jamais apprises. Tout d'abord, Dieu va révéler sa faute à Job. Pendant 37 chapitres, Dieu est silencieux, Dieu ne dit rien à Job. Pour toutes les questions de Job, Dieu reste silencieux. Et au chapitre 38, Dieu va donner à Job un seul test. Vous imaginez, vous êtes sur le banc d'école, on vous donne un test.
Et il n'y a pas une seule réponse que vous pouvez mettre à ce test. Job a échoué dans toutes les réponses. Tout d'abord, Dieu appelle Job. Il rappelle à Job sa prééminence. Où étais-tu quand j'ai posé les fondements ou les fondations de la terre? J'ai créé ce monde et je peux tout faire. Job, est-ce que tu t'en rends compte? Sa prééminence, mais aussi sa puissance. Au verset 42, au chapitre 42, verset 2, il dit, Job, confesse, je sais que tu peux tout faire. Je sais que tu peux tout faire. Job comprend maintenant que Dieu a non seulement le droit de tout faire, mais Dieu a les ressources pour tout faire. Et à la suite, il reconnaît le but de Dieu. Quand Job dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Maintenant, Job comprend que non seulement Dieu a le droit de tout faire, Dieu a le droit de faire ce qu'il veut, que Dieu a les ressources pour tout faire, mais que Dieu a une raison pour tout faire. Dieu a un but. Dieu a une raison pour faire ce qu'il fait. Dieu a un but, Dieu a un plan pour votre vie. Et Dieu a un plan pour cet univers. Vous avez quelque chose. Quand Dieu a fini de parler à Job, qu'est-ce que Job dit? Job 42, verset 5 à 6, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sous la poussière et sous la terre. Et je le réitère, l'essentiel est que l'homme imparfait n'a pas le droit. L'homme imparfait n'a pas le droit de remettre en question les motifs et les méthodes de Dieu parfait. Nous ne pouvons pas. Cela est hors de notre portée. Nous sommes finis, il était fini. Et j'entends Dieu me dire, le fait que tu ne me vois pas, le fait que tu ne m'entends pas, le fait que tu ne comprends pas, ne signifie pas que je suis moins Dieu. Je suis toujours Dieu. Je suis celui qui a tout créé, je suis celui qui contrôle tout, je suis celui qui conduit tout, et je suis celui qui complète tout. C'est Dieu. Dieu a révélé à Job sa faute, mais Dieu aussi a renouvelé sa communion avec eux, et alléluia. Job n'avait pas perdu son salut, mais Job retrouve la joie de son salut. Dieu a révélé sa faute, il a renouvelé sa communion, mais Dieu a aussi repris les amis de Job. Job a perdu beaucoup d'énergie en voulant reprendre ses amis. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Et cela nous montre, cela nous dit comment réagir face aux critiques. Il y a un serviteur de Dieu qui a déclaré, il a dit, au moment où on l'a critiqué injustement de son ministère, il a appris que les gens ne peuvent pas lutter contre trois choses. Et il faudrait que nous puissions apprendre cela aussi. Les gens ne peuvent pas lutter contre le silence. Quand les gens vous bombardent de critiques et de mépris, ils ne peuvent pas lutter contre votre silence. Ils ne peuvent pas lutter contre la prière et ils ne peuvent pas lutter contre l'amour. Ils ne peuvent pas lutter contre ces trois choses. Ceci nous dit que, au lieu d'essayer de tout gérer, laissons Dieu gérer les choses. Donc Dieu a révélé sa faute, Dieu a renouvelé sa communion, Dieu a repris ses amis. Et Dieu a restauré sa fortune. Le verset 42, chapitre 42, verset 10, il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait reçu. Quelqu'un a dit, et je pense que c'est très vrai, et dans cette histoire nous le prouve, Dieu creuse les puits de la joie avec les pioches de la tristesse. Dieu creuse les puits de la joie avec les pioches de la tristesse. Et quand nous lisons un livre, nous aimons que ça se termine bien. Mais c'est vrai pour le livre de Job. Tout est bien et qui finit bien. Le livre de Job nous dit que finalement, que ce soit ici sur la terre, que ce soit au ciel, tout finira bien pour l'enfant de Dieu. Tout va finir bien pour vous.
Et peut-être même que, et c'est bien que le pasteur nous a parlé de cette histoire de positiver. Il n'est pas bon pour l'homme d'avoir l'espoir de ce qui n'est pas espoir. Mais nous savons que d'une façon ou d'une autre, Dieu ultimement veut notre bien et que tout va finir bien. Une autre personne a écrit: Dieu est trop bon pour faire quelque chose de cruel, trop sage pour faire une erreur et trop profond pour s'expliquer. Vous ne connaîtrez peut-être jamais la raison, mais lorsque vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, et vous savez, nous aimons voir, n'est-ce pas? Alors que Dieu nous appelle à la foi, mais c'est nous qui regardons. Lorsque vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, faites confiance au cœur de Dieu. Faites confiance au cœur de Dieu. Et comme je suis romantique, je vois Job à la fin de sa vie. Je le vois là et Job raconte à ses enfants, ses petits-enfants, son histoire à lui. Il est sur la porte de la maison, il parle à ses petits-enfants, il leur raconte toutes ces choses que le Seigneur lui a montrées à cette époque de sa vie. Et je vois qu'il y a un cantique qui peut un petit peu résumer cette histoire. C'est un cantique en anglais, je vais le traduire en français. Ceux qui connaissent, ceux qui chantent, je pense que c'est André Apouche, c'est lui qui a rédigé les paroles. Il dit: j'ai eu beaucoup de larmes et de chagrin. J'ai eu des questions pour demain. Il y a des moments où je ne savais pas distinguer le bien du mal. Mais dans chaque situation, Dieu a donné la bienheureuse consolation. Dans mes épreuves, ne fait que me rendre plus fort. Et le refrain: dans tout cela, j'ai appris à avoir confiance en Dieu, en Christ. Dans tout cela, j'ai appris à avoir confiance en Dieu. Dans tout cela, j'ai appris à dépendre de sa parole. La conclusion, c'est: est-ce que nous allons faire cela? Est-ce que nous allons faire confiance à Jésus? Est-ce que nous allons placer notre confiance dans un Dieu qui est souverain et qui sait toutes choses? Est-ce qu'ultimement, nous allons apprendre à dépendre constamment de la parole de Dieu? Avec, dans ou sans épreuve. Simplement lui faire confiance.